Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bon sabbat à chacun de vous. Bon sabbat. Donc, aujourd'hui, la leçon portait le titre « Chacun à son maître, ne jugez point ». Chacun à son maître, ne jugez point. Quel était le chapitre de notre étude? Est-ce que vous vous rappelez de ce que nous avions étudié cette semaine? Romains 14, verset 1 à 10. Oui, la première partie de Romains 14, qui était très intéressant. On va y revenir aujourd'hui, faire la révision avec chacun de vous. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, allez voir Romains 14. Et on va pouvoir passer au travers des versets, étudier et comprendre par la suite ce qu'il y avait d'intéressant, pouvoir comprendre et en tirer. Et vraiment, déjà, Paul voulait nous rappeler ici quelque chose d'intéressant en lien avec l'amour fraternel. Donc, on va vraiment approfondir cet aspect de l'amour fraternel, puisque le titre, c'est « Chacun a son maître ». Avant de commencer, nous allons faire une courte prière. Et par la suite, nous pourrons continuer ensemble. Prions. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici, Seigneur, que tu puisses nous bénir, nous exhorter, donner force, sagesse et discernement, Seigneur, et que tu puisses nous envoyer ton Esprit Saint, Seigneur, pour que nous puissions comprendre et bien réviser, Seigneur, ce que nous allons voir aujourd'hui, et que tu puisses, par ton Esprit, nous guider au travers de cette révision de l'école de sabbat. C'est ma prière, donc, pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Paul commence au verset 1 du chapitre 14 en nous disant « Quant à celui qui est faible dans la foi, recevez-le, mais non pour des disputes douteuses. L'un croit pouvoir manger de tout, celui qui est faible ne mange que des herbes. » Et il continue par la suite. Ici, Paul voulait nous partager un principe important. Il nous partage déjà le respect de chacun, qui est quelque chose d'intéressant en lien avec l'amour fraternel. Donc, on avait vu récemment l'amour agapé. Ici, il rentre dans un aspect plus inclusif dans l'Église, où on parle de l'amour fraternel qui règne entre les frères et sœurs. Et déjà, il faut comprendre quelque chose d'intéressant. Déjà, le but, le fondement de l'Église. On va essayer de comprendre cela parce que c'est quand même important. Déjà, rappelons-nous des paroles de Jésus-Christ, des mots. Christ, quand il est venu sur terre, c'était dans le but d'établir une Église, dans le but d'établir une foi nouvelle dans ce qu'il avait, dès la fondation du monde, voulu implanter sur cette terre. Donc, c'est quel genre de personne que Christ invite à l'Église? Là, ici, quand on parle de l'Église, on ne parle pas du bâtiment, on parle vraiment de l'Ecclésia, on parle vraiment de la mission. C'est ça, la mission de l'Église, la mission du Christ d'inviter des gens dans son corps. Okay? Donc, quel genre de personnes Christ invite à l'Église? C'est qui les personnes qui l'invitent? Les malades. Les malades, OK. Rappelons des paroles du Christ, là. Tous, OK? Amen. Ça l'inclut. Donc, ça inclut tout le monde, l'humanité, on peut dire. OK? On va aller lire un passage de Jésus-Christ dans Matthieu. Matthieu 11, verset 28 à 30, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Donc ici, ce que je trouve intéressant, Christ lance l'invitation à tout le monde. OK? Et on sait que ce n'est pas tous qui vont accepter cette invitation. Okay? C'est quelque chose de plausible, de logique. Je veux dire, l'histoire nous révèle cela, okay, ce principe. Mais ici, c'est quelque chose d'intéressant parce que Christ invite des gens à l'Église. On dit souvent, ce n'est pas des justes qui l'invitent, c'est des gens qui sont pécheurs qui l'invitent à l'Église. Okay? Ici, j'aimerais qu'on intègre une idée de la façon dont on doit concevoir l'Église. Parce que souvent, quand on rentre à l'Église, on dit on va à l'Église parce que je suis saint. Ben, c'est pas ça. Okay? On va à l'Église parce que nous sommes tous pécheurs. Okay? C'est Christ qui nous rend saints. Christ nous dit,
par ma justice, vous êtes déclarés justes et saints. OK? Mais c'est pas, on se dit pas, ah ben, mais je suis juste, je suis saint, donc je suis supérieur aux autres. C'est pas comme ça que Christ veut le dire. Il dit, chargez-vous de mon joug. Il dit, si vous êtes fatigué et chargé, je connais aucune personne qui n'est pas fatiguée et chargée de la vie, parce que la vie est une charge. Tous. Exact. Et depuis le péché, Dieu a dit, voilà tout le fardeau que vous allez avoir. Donc, il dit, chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Donc, comment on fait pour trouver le repos de notre âme? C'est en apprenant du Christ, en allant à l'école du Christ. OK? Donc, l'Église, la mission première de l'Église, c'est qu'on se réunisse ensemble pour aller à l'école du Christ. Okay? C'est un peu ça. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est juste une fois par semaine qu'on fait l'école. C'est pas ça. On fait l'école tout le temps. La vie est une école. Okay? Mais le sabbat matin, quand on se réunit ensemble, c'est qu'on partage ensemble peut-être ce qu'on a appris. On partage ensemble. On grandit mutuellement ensemble. En fait, c'est la connexion qu'on crée au travers de la semaine qu'on a pu travailler, qu'on veut partager ensemble pour qu'on puisse grandir tous ensemble. De ce qu'on a appris particulièrement, individuellement. Mais on apprend du Christ. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand on rentre dans l'Église puis on commence à... C'est ça ici la leçon, hein? Ça dit ne jugez pas, chacun à son maître. Quand on va à l'Église puis on commence à juger notre frère, on commence à critiquer notre frère, on commence à dire « mais lui fait ça puis moi je fais pas ça » ou « lui fait ça puis on devrait pas faire ça », bien dites-vous qu'on va à l'Église pas parce qu'on est parfait. Parce que la Bible le dit, hein? Si vous êtes juste, allez pas... Je ne suis pas venu appeler les justes. Donc si on se dit juste, ça ne vaut pas la peine d'aller à l'Église, ça ne vaut pas la peine de suivre Christ. Christ, il dit, je suis venu appeler les pécheurs. Ceux qui veulent apprendre de moi. Donc, c'est quelque chose d'intéressant qu'on voit ici, c'est que quand on vient à l'Église, c'est dans le but non pas de dire, je vais à l'Église parce que je veux voir le pasteur, je vais à l'Église parce que je veux voir telle personne. Non, je vais à l'Église parce que je vais rencontrer Christ. Puis quand on a cet amour pour Christ, ben on va avoir cet amour pour les autres. On ne va pas juger les autres, on va essayer d'élever les autres. Amen. C'est la façon dont on va arriver, c'est l'idée de la façon dont on va arriver à l'Église, venir à l'Église. C'est quoi les intentions de notre cœur quand on vient à l'Église? OK? Donc, c'est ça que Christ veut. Il veut qu'on vienne à l'Église. Le but de l'Ecclésia, c'est de dire, j'ai un problème, j'ai besoin de Christ. C'est pas, j'ai pas de problème, je vais à l'Église, ou j'ai pas de problème, je vais voir Christ. Si j'ai pas de problème, on n'ira pas à Christ. On va rester avec moi, je suis capable de corriger mes problèmes. Donc, Christ, il veut que notre vie soit une école. Il dit, apprenez de moi. OK? Et c'est comme ça qu'on va trouver le repos de nos âmes. OK? Rappelez-vous, Hébreux 4, il dit, je vous donnerai le repos de vos âmes. Puis il parlait du sabbat aussi. Donc, le sabbat est une façon aussi d'inclure tout ce grand repos-là. OK? Le sabbat n'est pas le seul repos de nos âmes. C'est la finalité du grand repos de nos âmes. OK? Il continue aussi. Il dit, dans Luc 5, 32, « Je suis venu appeler à la repentance non les justes, mais les pécheurs. » Donc ici, il est venu appeler à la repentance les justes, non les justes, mais les pécheurs. OK? Et parce que nous nous reconnaissons comme pécheurs, eh bien, il nous rend justes et saints. OK? Pas parce qu'on est parfait à ce moment-là. C'est parce que maintenant, on prend conscience que nous sommes pécheurs, que nous voulons tendre vers la justice et tendre vers la sainteté. C'est ça, en fait, l'appel du Christ. Okay? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire « OK, ben moi, je suis juste et saint, je ne pêche plus. » C'est pas ça que Christ te dit. OK? Parce que sinon, pourquoi pas leur reprocher à Pierre de pécher et de dire « Tu es hypocrite. » L'hypocrisie, c'est un péché. De dire. Donc, on comprend que ça n'a pas rapport. C'est avec le fait que maintenant, on recherche la justice et la sainteté qu'on apprend à l'école du Christ. L'école de la vie. Donc, quand on vient à l'Église, c'est pas en se disant que bon, ben lui fait ça, moi je fais pas ça. Lui, il est baptisé, puis il fait encore ça, c'est pas normal. Non. Allez parler avec votre frère. Allez voir, peut-être qu'il fait ça parce qu'il y a une raison. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, que vous avez compris. Mais si on juge, si on critique, si on médit nos frères, on fait l'œuvre de Satan. Puis l'œuvre de Satan dans l'Église, ben, divise le corps. Et quand le corps est divisé, l'Église n'a plus de force. Donc, il faut faire l'inverse, en fait. OK? La Bible ne dit pas là, laisser chacun faire ce qu'il veut. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit qu'il y a une façon qu'il faut faire. Il ne faut pas utiliser les méthodes de Satan, l'approche de Satan, mais celle du Christ. OK? Ça, c'est difficile parce qu'on est dans un monde où tout le monde se parle contre l'autre, tout le monde se médit contre l'autre, tout le monde se crache dessus.
puis on arrive à l'église, puis tout le contraire qu'on doit faire. Donc, c'est quelque chose qu'on doit mettre en pratique dans la semaine, pas juste le sabbat. Parce que le sabbat, vous allez m'en tomber. Vous allez faire l'œuvre de Satan sans même le savoir. Donc, ici, Paul nous encourage à quelque chose d'intéressant. Il dit que toute âme soit... Quant à celui qui est faible dans la foi, recevez-le, mais non pas pour des disputes douteuses. C'est exactement ce qu'on vient de parler. OK? Quant à celui qui est faible dans la foi, recevez-le. Recevez-le, ça ne veut pas dire qu'il rentre dans l'Église. Recevez-le, ça veut dire acceptez-le. OK? Recevez-le. Ça dit, mais non pour des disputes douteuses. Donc, Paul, il dit exactement ce qu'on vient de dire. On doit l'accepter. C'est pas dire l'accepter tel qu'il est puis qu'il reste tel qu'il est. Non. Recevez-le, ça veut dire on le prend comme il est, puis on sait que, comme nous, il va travailler. Dans le sens, il va travailler sur lui-même, il va travailler sur son caractère, il va travailler sur ses défauts, il va travailler sur ses péchés, il va travailler sur peut-être sa vie passée qui l'a amené à être la personne qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il faut comprendre, parce qu'on a tendance à oublier ça, on a chacun un passé différent. OK? Il y en a peut-être qui ont reçu des agressions sexuelles, d'autres peut-être qui ont été violentés physiquement, frappés, avant que c'était très sévère ici. D'autres qui ont eu d'autres choses, des traumas peut-être de guerre ou de violence. Donc, chacun va en ressortir différent. Donc, il faut voir ça puis comprendre cela. Et il faut grandir ensemble. OK? Après la suite, Paul, on sait que Paul, des fois, il mélange plein de choses puis il change de sujet. Puis par la suite, il parle de nourriture. Là, l'un croit pouvoir manger de tout, celui qui est faible ne mange que des herbes. Là, on dit, ben là, on parle de quoi? On parle de foi on parle de nourriture? Parce que là, on dirait... Ouais, hein? Il parle de nourriture, là, ce qui semble être la nourriture. Mais ici, Paul, il ne parle pas directement de nourriture. OK? On sait que manger ne fait pas nécessairement toujours référence à la nourriture. Vous êtes d'accord? Quand Jésus, Satan, il dit, prends cette roche, transforme-la en pain. Jésus dit, je ne mangerai pas seulement de la nourriture, mais de la parole de Dieu. OK? Et ici, c'est la même chose. OK? Parce qu'il met en lien avec ce qu'on a vu plus haut. Il dit, quant à celui qui est faible dans la foi, recevez-le, mais non pas pour des disputes douteuses. L'un croit pouvoir manger de tout, et celui qui est faible ne mange que des herbes. Ici, si on prend le contexte, on parle de nourriture spirituelle. Maintenant, comment on peut comprendre cette nourriture spirituelle-là? Et on va voir la profondeur. C'est riche ce que Paul ici nous partage. OK? Paul veut nous mettre un fondement dans le verset 2, à partir du verset 2 et pour la suite. OK? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce que Paul veut nous dire ici au verset 2, 3 et 4 aussi? Si on reprend dans le contexte du chapitre. Qu'est-ce que Paul veut nous dire ici? Le lien avec la nourriture. Je pense un peu plus loin du verset 3, ça dit de ne point juger. Donc, je pense que ce que Paul veut établir en ce moment, c'est qu'il y a des personnes qui sont capables à la nourriture solide, alors que d'autres qui sont encore à la nourriture sevrée par le lait. Donc, on doit pas regarder la personne à ce que, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait ou juger la personne, mais tout le monde, en fait, agit selon les connaissances reçues. Donc, on n'a pas à juger une personne juste parce qu'elle fait telle action. Je pense que c'est ça. OK. Dans l'ensemble, je le vois pas comme du côté spirituel. Je le vois plutôt comme tu as énoncé tantôt, que Jésus il accueille tout le monde. Fait que ceux qui accueillent, il y en a peut-être qui mangent des viandes, il y en a peut-être qui mangent. Fait qu'il y a diverses personnes qui arrivent dans l'Église. Fait que nous, on n'a pas à dire, hey, regarde, faut pas manger de la viande, faut pas faire ci. Parce que si on se met à discuter de la nourriture, bien là, ça va faire une division, puis ça va les éloigner de Christ. Moi, c'est ce que je pense. Mais je le vois comme ça. OK, merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention? N'hésitez pas à partager, il n'y a pas de problème. Non? Au début, Oui. vous avez montré ne jugez pas. Oui. C'est ce qu'elle vient de dire. Pas juger. C'est ça. Oui. Dans tous les cas, que ce soit littéral. Accompagner dans les chemins et ils vont changer peu à peu. Oui. Regardant ce qu'on fait. Oui. On parlait parfois. Oui, exactement. Effectivement. Dans tous les cas, que ce soit littéral ou spirituel, dans les deux cas, ça reste de ne faut pas juger. Dans les deux sens, ça reste la même idée que, tu sais, si on parle de la nourriture solide, on parle de doctrine, on parle de message, on parle d'enseignement. OK? Puis dans l'autre cas, on parle de nourriture, il vient avec
ce qu'il est. Puis dans le contexte, on peut voir ça aussi où ce que les Romains, ben, ils mangeaient un peu de tout, même des viandes sacrifiées aux idoles. Puis d'autres, non. Les Juifs étaient extrêmes aussi, où ce que eux, c'était comme, ben, il faut faire toutes les choses strictes. Donc, Paul, il veut balancer la chose aussi. Puis même Paul, il va aller, quand il va être avec les Grecs, il va se mettre dans la position des Grecs. Oui, Qui va aller avec les Juifs pour qu'ils puissent s'adapte. Ouais. mettre, c'est ça, même qu'il a été jusqu'à la circoncision, De parce Timothée, que ouais. là, il y a eu une question que ça pouvait créer une division. Mhm. Fait que, au début de notre conversation Ouais. sur ce sujet, ça peut nous amener à penser à ce que Paul a fait Mhm. dans une exception. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, exactement. C'est quelque chose d'intéressant parce que c'est ça que ça nous soulève comme questionnement, où ce que déjà là, ça rentre à la deuxième partie où on parle de ne pas juger. OK? Mais dans les deux cas, c'est la même chose. Dans un des cas, c'est la personne vient avec son passé, sa façon de vivre, des fois, qui va selon son passé, exactement, son éducation, ses traditions, sa morale, peu importe. Qu'est-ce qu'il a toujours cru? Exact. Qu'est-ce Donc, qu'il n'a pas connu? exact. Il y a beaucoup de choses là. C'est ça. OK? Donc, si on rentre pour le juge, lui, oublie ça. Il se ferme. Exact. Donc, c'est important, comme la Bible dit, de recevoir. OK? Parce que souvent, les gens, ils pensent parce qu'on reçoit, on accepte, puis que c'est définitif. La réalité, c'est pas ça. Comment tu veux amener une personne à changer si tu l'acceptes jamais? Tel qu'il est là, dans la situation. Oui, c'est ça. OK? Donc, ce contexte-là, on doit bien le comprendre. Puis dans l'autre cas aussi, une personne, par exemple, puis ça arrive souvent, on voit souvent, par exemple, des personnes qui acceptent le Seigneur, qui acceptent Dieu dans sa vie, Jésus-Christ par la suite. Eh bien, il y en a qui vont vraiment manger de la parole, la dévorer. Puis il y en a d'autres qui vont être plus lents parce qu'ils ont eu une vie difficile. Ils ont peut-être eu des abus dans la foi, puis ils sont comme, OK, ils sont réticents, mais ils apprennent doucement, puis ils avancent. OK? Donc, il faut aussi, dans ce cas-là, ne pas juger la personne face à la capacité d'apprendre. Il y en a qui sont plus intelligents dans le sens qu'ils ont plus de connaissances, ils ont un background peut-être universitaire, d'autres que non. Donc, chacun va apprendre à sa vitesse. Chacun va vouloir apprendre aussi plus. D'autres vont avoir plus de temps, moins de temps. Mais dans tous les cas, tout le monde va apprendre. OK? Donc, dans tous les cas, il faut être capable de respecter, d'accepter, de ne pas juger. Ça ne veut pas dire que parce qu'on accepte, qu'on approuve. Non, c'est ça. Il y a une différence. Exactement. Discernement. Exact. C'est ça. Mais pas discuter sur les opinions. Il dit pas discuter sur les opinions parce que ça peut repousser la personne. Oui. Oui, ça, c'est important. Oui, je l'ai vécu souvent. J'ai appris, j'ai Ouais. Lui, il grandi a là-dedans. là-dedans. Ouais. Marche plus. Ça, c'est quelque chose d'important, les opinions. On peut avoir des opinions. Mais quand on commence à faire des débats de nos opinions dans l'Église, c'est une autre histoire. Là. Parce qu'on peut partager une opinion, dire j'ai une opinion, est-ce qu'on peut voir ce que la Bible, qu'est-ce que la Bible en est? Ça, c'est pas pareil, c'est une discussion ouverte. Mais là, si tu dis ce que je crois, c'est vrai, puis vous êtes tous dans le péché, là, c'est plus une opinion, c'est une théorie. Là. Parce que là, quand tu condamnes les autres, c'est plus juste une opinion. Oui, puis Paul C'est- dit si tu essaies d'enseigner des autres, tu t'enseignes pas toi-même. Ouais. Le comportement, Ouais. tu sais, pharisien un peu, là, de D'être dur. vouloir, parce que c'est la miséricorde qui passe avant Mhm. toute chose, tu sais. Ouais. Dieu prend part à la miséricorde plus que toute. Oui, tout à fait. Exact. Amen. Je voulais ajouter que j'ai un Mais Daniel exemple. aussi. Ah, ok, vas-y. Oui, mais Non, vas-y. ou Maria ou Dania, peu importe. Je laisse Daniel. Allez. Pourquoi on juge des fois, c'est parce qu'on oublie souvent que le chemin du chrétien est progressif. C'est progressivement que la personne va grandir. Parce que tout d'un coup, comme quoi il peut pas, paf, puis il grandit tout d'un coup dans l'écriture, ou bien. Il va apprendre de Jésus-Christ, c'est comme ça, il va délaisser toutes les mauvaises habitudes, les mauvaises choses. Son chemin est progressif et non tout de suite. Oui. Oui, Maria? OK. Restez. Oui, Maria. Je le cherche. Restez. Merci. Bonjour, sœurs et frères. Je voulais ajouter que j'en ai un exemple d'une madame qui habite à Granby. Elle est grand-mère. Et elle a une grande-fille qui est homosexuelle ou lesbienne. J'oublie qu'est-ce que c'est, mais plutôt lesbienne. Mais je ne sais pas qu'est-ce que la fille pratique, mais ma grand-mère est anxieuse. Et je lui dis, ne l'éloignez pas. Invite-les à soit manger du crème glacée, à parler. Mais si tu vas lui dire qu'elle est péchereuse, qu'elle est ça et ça, elle va s'éloigner de toi et tu vas gagner son amitié et sa confiance
sa confiance. Alors, essayer de la rapprocher à Yahusha Roi à la place de la éloigner. C'est tout. C'est ça que j'ai voulu partager. Oui, parce tout à que fait. c'est pas facile parce que parfois je suis la même chose. Hein, et comme elle dit, on veut montrer aux autres, mais on ne pratique pas ce qu'on... Merci. Je ne sais pas c'est qui la prochaine. Peu importe. Oui, effectivement, merci. On va aller lire un passage. Oh, c'est-tu le bon? Ouais. Jean 4, verset 7, verset 17. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Donc, on voit ici quelque chose d'intéressant. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra. OK? C'est pas écrit ici, genre, il sera forcé, il sera poussé, il sera chargé, il sera condamné. Non, il connaîtra. OK? Donc, si qu'est-ce qu'on croit, on sait que c'est la vérité, ça ne sera pas parce qu'on va... C'est quoi? C'est pas moi. Mais aidez-la à l'arrêter. Ne soyez pas inquiets. C'est pas grave. Ne soyez pas inquiets. C'est pas grave. Là qui ne veut pas qu'on écoute. Non, mais je crois, on va continuer à écouter. Donc, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra. OK? Amen. Donc, c'est pas à nous de le juger, de le condamner. C'est peut-être à nous de lui faire connaître. Parce que Dieu ici, il dit pas ça va être Jésus, parce qu'il y en a qui pensent aussi juste Jésus va m'enseigner, va me révéler la doctrine. Mais écoutez, Paul, c'est Ananias qui est allé le voir à sa rencontre. Okay? Donc, Dieu utilise les hommes aussi pour amener les choses. Mais il faut comprendre ici le terme connaître. Okay? Il reconnaîtra aussi. C'est ça. Reconnaîtra. Exact. Donc, si on a amené quelque chose à une personne, on lui dit tel qu'il est la chose, de la façon, comme on en parlait tantôt, on se met au niveau de la personne. S'il est grec, on se met un grec. S'il est juif, on se met juif. Et on parle à l'individu. Puis s'il voit vraiment que c'est de Dieu, il va la connaître. Okay? Il va la reconnaître. Il va l'accepter. Okay? Donc, c'est... dans le fond, on comprend bien que c'est dans l'approche aussi, dans l'attitude. Mais ça, c'est des choses qui se pratiquent. Parce qu'on pense que c'est... Ah, ben OK, ben, il faut... je vais prendre un cours sur comment parler aux gens. Pas nécessairement. Parce que c'est l'amour ici, le fondement. C'est l'amour. Donc, puis l'Esprit de Dieu, là, il se manifeste, tu sais, quand tu lis la parole de Dieu, il y a beaucoup de symboles que Jésus, il nous donne des exemples souvent. Puis c'est ces exemples-là qu'on a lus, qu'on a mis dans notre cœur. Parfois, on utilise cette, mettons, l'enfant prodigue, ou des fois, ça va être la femme adultère, ou des choses comme ça. Ben, tu sais, ça vient dans notre esprit, l'image apparaît, puis c'est Dieu qui nous conduit à agir ainsi. Des fois, ça peut être dans le silence aussi, hein? Des fois, c'est dans le silence. Oh oui. Puis là, les choses se manifestent. Puis là, tu vois que c'est vraiment la gloire qui se manifeste. Amen. Amen. Oui, exact. Dieu vient de différentes manières. C'est incroyable. Puis, c'est ça qu'il nous montre. Dans toute la parole, c'est ça qu'il nous montre. OK? Donc, il connaîtra. OK? Dieu va se révéler des fois à la personne. Dieu va utiliser des gens des fois. Il faut être ouvert, en fait. OK? Même ton mari qui n'est pas chrétien ou ton... Oh, c'est surprenant. C'est surprenant. Même un enfant, hein, on ne sait pas. C'est surprenant. Amen. Et c'est ça qui continue au verset je ne sais pas si c'est au verset 3, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? Il se tient ferme ou il tombe pour son propre maître. Oui, il sera affermi car Dieu est puissant pour l'affermir. Donc ici, il répète encore une fois, ne juge point. Okay? Il avait déjà répété ça dans Romains 2. Paul avait déjà dit ça, ne jugez point. Okay? Donc, il faut se mettre dans l'esprit aussi que ça veut dire que les Romains, c'était des gens qui se jugeaient beaucoup, qui se critiquaient beaucoup, qui se parlaient beaucoup dans le dos. On sait que le gouvernement, à l'époque, c'était des ça. Hein? Ils se tuaient entre eux parce qu'ils jugeaient, ils n'aimaient pas sa conduite. Donc, on sait que quand la tête est corrompue, le corps souvent devient corrompu. Donc, on est-tu dans une situation similaire? Oui. Okay? Peut-être même pire. Parce qu'on est plus, puis que Satan il a mis encore plus de son temps, de son effort pour détruire l'humanité. Et c'est ça que Paul veut rappeler, parce que là, ça fait 2 fois qu'il répète « ne juge point » dans la même lettre, là. La lettre, l'épître aux Romains, je parle. Donc, c'est quelque chose d'important. Et c'est ce que Dieu dit dans Deutéronome 32, verset 35. Il dit « La vengeance m'appartient et la rétribution pour le temps où leur pied chancellera, car le jour de leur calamité est proche et les choses qui doivent leur arriver se hâtent. » Dans le fond, parce qu'on pense jugement,
OK? Une critique et un jugement, c'est pas la même chose. Un jugement, c'est une condamnation. Hein? Et là, si Dieu dit, la condamnation, c'est moi qui l'ai. C'est pas à toi de dire, ah, tu fais ça, tu vas brûler en enfer, tu vas faire ça, tu vas mourir éternellement. Ça, c'est pas notre job. OK? Notre travail, c'est de dire, oui, effectivement, ce que tu fais, c'est un péché. OK? Déjà, la personne, si tu dis un péché, c'est déjà où est-ce qu'il s'en va. C'est déjà, c'est quoi qu'il y a à la suite, normalement, ou souvent. OK? Parce qu'on sait, un péché, c'est quelque chose qui est négatif. Ça a une connotation négative. Exact. Donc, tu n'as pas besoin de tout donner la suite, là. De dire que, ah, mais mec, le jugement arrive, tu vas te soulever dans l'Apocalypse, là, tu vas être brûlé. Tu sais, faut pas en mettre du jus, là. OK? Et pour adoucir, est-ce qu'on peut dire tu ne plais pas Dieu? Pour adoucir les mots péché, c'est comme très. Oui. Tu ne plais pas Dieu avec ce geste. Ben, c'est différencier à qui tu parles aussi. Hein? Parce que si tu parles, je ne pourrais pas différencier du péché. Différencier à qui tu parles. Le but, c'est souvent d'amener la personne à voir que qu'est-ce qu'il fait, c'est mauvais. Tu n'as pas besoin de dire c'est mauvais. Tu l'amènes lui-même à voir pourquoi c'est mauvais. Si tu fais ça, les gens, parce que des fois, les gens, ils ne voient pas. Parce que on est dans un monde où les gens ils font des péchés, ils ne savent même pas. Parce que c'est commun. Donc, des fois, il faut amener les gens à dire OK, tu fais ça. Mais imagine ça, tu fais ça, puis ça a une telle conséquence sur telle chose, telle chose, telle chose. Il va voir OK, ben, je ne savais pas que tout ça amenait tout ça. Puis là, lui, il va prendre conscience que OK, ben, je vais faire attention. Tu sais. Il pourrait dire amen aussi. Là. Oui, des fois, c'est ça. Il voit en le condamnant pas, en le jugeant pas, mais en lui montrant l'identité du péché, la conséquence. Oui. Et avec l'amour, avec douceur, Ben oui. Paul l'a demandé. Tout à fait. C'est pas facile, mais ça se travaille. Ben oui. La maturité, on peut arriver là. Exactement. C'est ça qui est important parce qu'on pense que c'est quelque chose qu'on acquit. Non, c'est quelque chose qui se travaille. Parce que le fondement, c'est l'amour. Paul, ici, si on reprend le contexte, c'est l'amour qui régit la chose. OK? Donc, on ne peut pas parler comme on présente là sans l'amour. Donc, c'est quelque chose qui se développe en nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que des fois, Dieu dit c'est mieux de ne pas parler que de parler. Si tu sais que qu'est-ce qui vient, ça ne viendra pas de Dieu, dis rien. Prie Dieu, puis forme-toi. Tu sais, travaille sur toi-même. C'est important, des fois, de penser ainsi. On pense pareil. Ben oui. On a la même pensée. Dans Jacques 4, 11 et 12, Jacques qui nous dit « Frères, ne médisez point les uns les autres. » Celui qui médit d'un frère, là, il parle encore dans l'Église. Hein? Il dit « frère ». On ne parle pas des gens du dehors, on parle « frère », c'est l'Église. Et qui condamne son frère, médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es point observateur, mais juge de la loi. Puis on sait que le juge de la loi, c'est Dieu. OK? Il y a un seul législateur qui peut sauver et perdre. Toi, qui es-tu qui juge les autres? Ici, c'est vous montrer que Paul en parle, mais Jacques en parle. Puis Paul en parle même en dehors de Romains aussi. OK? Donc, c'est un problème qui va revenir. Parce qu'on pense, des fois, on peut penser, ben si c'est juste dans Romains, c'est à Rome. Non, Jacques en parle. Donc, c'est un problème dans le christianisme. Si à l'époque, c'est un problème, imaginez aujourd'hui. OK? Donc, c'est toujours ça, le parallèle. Personne, hein? Non, parce qu'on pense des fois qu'on est juste et saint, c'est fini, on est au-dessus, sur un nuage. Là. C'est un beau nuage. Mais le nuage, il ne tiendra pas longtemps. Donc, il faut aussi s'inclure dans ça, de dire peut-être que moi aussi, je suis dans cette situation. Peut-être pas là, mais peut-être ça peut m'arriver. C'est ça qu'il faut se dire. Hein? Peut-être c'est arrivé dans le passé. Donc, il faut... Oui, vraiment. Il y a un passage que j'aime bien dans Colossiens 4, verset 6, qui dit que votre discours soit toujours avec grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Donc, on voit que dans notre maturité avec Christ, on doit aussi maturer aussi de la façon qu'on parle et toujours comme avoir, comme du sel, comme il est dit dans Colossiens 4, verset 6. Et qu'est-ce que j'ai aimé aussi par rapport à ça, c'est que quand on grandit, on dit la vérité avec amour, avec l'amour de Christ. Donc, c'est comme ça qu'on doit vraiment vivre mutuellement et tous et chacun. Oui. Amen. Tout à fait. Amen. Aussi, il faut distinguer quelque chose d'intéressant. Paul aussi, il parle ici, si on se remet dans l'idée générale, il parle ici à des gens qui sont nouvellement dans la foi ou qui débutent dans la foi. Hein. Parce qu'il faut savoir, une personne qui sait la vérité, mais qui ne la suit pas, tu peux être sévère. Hein, Paul était sévère avec les Juifs, parce qu'il savait ce qu'il faisait, puis il ne les respectait pas. Okay? Mais avec les gentils, il n'était pas sévère.
Il était sévère, oui, mais la façon qu'il l'apportait était totalement différente. OK? Ce qui veut dire qu'on ne parlera pas de la même manière à quelqu'un qui, ça fait peut-être 40 ans qu'il est dans l'Église, puis qui encore midi puis juge, qu'une personne qui vient d'arriver puis qui fait ses choses. On comprend? Parce que, bon, je pense que c'est logique. Il y en a un qui est censé avoir de l'expérience, puis il est censé avoir acquis, je sais pas, un niveau... c'est comme quelqu'un qui est à l'université puis qui n'est pas capable d'écrire. Il y a un problème. Tu comprends? Donc, Comment il est arrivé à ce point-là? je sais pas. C'est un exemple peut-être qui... C'est un exemple peut-être qui n'existera jamais, parce que effectivement, c'est impossible. Mais... C'est pour ça qu'il nous encourage à s'examiner de soi-même. Oui. Parce que lui, Satan, ce qu'il veut faire, c'est de garder la vérité captive. Hein? Oui, exact. Donc, Jésus, c'est la lumière du monde. Amen. Il est là pour nous éclairer pour chaque situation. Puis, écoute, quand on reçoit sa paix, puis quand notre paix est dérangée, c'est parce qu'il y a une leçon à apprendre, il y a quelque chose qu'il veut nous dire. Mhm. Là, il veut nous éclairer, mais il y a un temps qu'on doit se tourner vers Dieu. Puis là, oups, on sent la paix venir, puis là, oups, le chemin s'ouvre. Il nous montre tout le cheminement, il nous le montre, puis il nous dirige là-dedans, puis c'est tellement beau. Oui, effectivement. Amen. Amen. Moi, je suis toujours en amour. Mais c'est pour ça qu'on est dans le monde, mais on n'est pas parti du monde. Oui, Claude. Dans les commentaires, on disait que ils considéraient des Juifs comme des faibles dans la foi. Parce que ça m'a fait réfléchir. Parce que les autres étaient tellement habitués dans le genre de carcan qui était développé, je suppose. Donc, je pourrais dire, ils étaient habitués à connaître certaines choses, mais de façon plus légaliste, de façon moins spirituelle. Plus, on fait un peu des Juifs. Ouais. Ils ont beaucoup de connaissances, mais sont trop légalistes. Et puis, ils n'ont pas appris. Ils sont fermes dans la foi dans le sens que c'est comme qu'ils font une remise à neuf. Une remise à neuf, puis il faut qu'ils changent leur façon de penser. Pour eux autres, ça devient plus. Ça devient peut-être plus agressant pour eux. Là, on est habitué de voir telle chose, puis là, ça change. Là, ils essaient de réfléchir, puis comprendre, puis changer de voie finalement. Oui. Oui. Les habitudes, des fois, ils créent des faiblesses. Hein? Parce que quand tu es habitué, ben là, tu te dis, ben, je suis tellement habitué de le faire que je réfléchis plus. Quand tu réfléchis plus, ben là, tu fais quelque chose rituellement. Puis là, ben. Donc, tu sais, avoir des habitudes, c'est bon dans la vie, mais dans la foi aussi, c'est bon, tu sais, de chaque matin prendre la Bible, puis de prendre du temps avec Dieu. Mais si tu prends du temps avec Dieu, puis je sais pas, ça fait 10 ans, tu lis Matthieu, tu lis juste Matthieu pendant 10 ans, mais maintenant, ça fait une habitude, là, tu lis, puis tu vas oublier complètement les détails, là. OK? Donc, comme Claude dit, c'est important, tu sais, d'avoir de la connaissance, c'est important, mais tu sais, si tu fais juste chercher la connaissance, puis c'est tout. Il n'y a pas de profondeur. Exact. On va aller dans les profondeurs. Ah, c'est ça, on devient un philosophe rendu là. C'est qu'on peut juste acquérir des choses en cherchant une vérité. Mais c'est pas ça, tu sais. Si on suit Dieu, on sait qu'on a la vérité dans le sens, on sait qu'on a la parole de Dieu qui est la vérité, mais on cherche à mieux la comprendre et à mieux aussi la partager. C'est ça, en fait, le but. Je vois ça comme quand tu regardes un film, au début, tu sais, c'est une introduction, il y a le développement, mais la morale dans tout ça, c'est que là, tu saisis la morale. Mais Dieu, c'est comme ça, dans chaque texte biblique. Oui, exact. Si tu vas juste à un verset isolé, tu peux pas comprendre la profondeur. Dès que tu lis tout le texte, mettons Romains 2, oui. Tu lis le texte, puis on dirait tout le temps qu'il y a une introduction, un développement, puis le contenu. Ouais. Là, ça fait que tu saisis. Oui, c'est vrai. Comme effectivement. De regarder un film. Oui. Tu saisis la morale. Totalement. La morale derrière tout ça. Amen. Exact. C'est important, très important de travailler comme ça. Paul aussi dit dans Colossiens 3, verset 17, on va aller un peu plus loin. Au verset 7, on va avancer, on va étudier un peu. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Verset 7, il dit en effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun de nous ne meurt pour soi-même. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est profond. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun de nous ne meurt pour soi-même. OK? Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. On va entrer dans cet aspect-là.
Puis la semaine prochaine, on va entrer encore plus profond parce que ça va être vraiment le message la semaine prochaine à partir de ce verset-là. Ça va être le message. Mais là, on va en parler un petit peu. Quand on pense, quand on agit, quand on pense, quand on agit, quand on parle, etc., peu importe tout ce que l'on fait, okay? Tous les aspects de la vie qu'on fait, c'est-à-dire qu'on agit, qu'on pense, on parle, on fait... peu importe. La question qu'on doit se poser, c'est faisons-nous cela pour nous, pour les autres ou pour Dieu? Parce que là, Paul, il soulève un point intéressant ici. Il dit, car, en effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun de nous ne meurt pour soi-même. Puis verset 8, il continue en disant, car soit que nous vivons pour le Seigneur, soit que nous mourrons pour le Seigneur. OK? Donc ici, il montre quelque chose d'intéressant, un aspect intéressant de la vie. OK? Maintenant, on va élaborer sur ça. Quand on fait toutes ces choses-là, est-ce qu'on les fait pour nous? Est-ce qu'on les fait pour Dieu? Est-ce qu'on les fait pour les autres? C'est une question ouverte. Là. On va arriver à le faire pour Dieu. Parce que si Yahushua est mort pour nous, maintenant nous vivons pour lui. Oui. Mais nous sommes égoïstes parfois. Oui. Effectivement. On oublie. Ben, ce qui est difficile de la chair, c'est de toujours tu mettre sa chair de côté, puis toujours être un serviteur pour les autres. Parce que toujours, pour la gloire de Dieu, c'est d'être un serviteur pour les autres. Oui. C'est ça pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Exact. Ici, ça paraît petit parce que Paul il met 2 versets, mais ça paraît pas, mais c'est notre vie, là. C'est tous les aspects de notre vie qui vont changer. C'est pour ça que Paul dit que quand on devient chrétien, c'est pas juste un aspect ou 2 aspects qui changent, c'est notre vie entière qui change. Parce que là, c'est toute la façon dont nous pensons, interagissons, dont nous parlons, nos actions professionnelles. Quand on dit professionnel, social, tout change, là. OK? Tout change. Il y a rien, c'est pas 2 aspects, c'est 100% de notre vie qui change. On pense souvent que c'est 2 aspects où on dit « Ah, je suis chrétien, mais maintenant je crois en Jésus, c'est tout. Puis je vais à l'église. » C'est pas juste ça, là. Ça, c'est rien, là. OK? C'est beaucoup plus profond que ça. Là, c'est des questions qu'on doit se réfléchir, qu'on doit se poser. OK? Ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis, etc., aura-t-il des conséquences positives pour les autres, pour le Seigneur et pour mon salut? C'est des choses de moi, c'est des questions que j'ai posées que cette semaine, en lisant ça, je me suis dit, c'est des questions qu'on doit se poser. OK? Si je fais telle chose, ou si j'agis ainsi, ou si je vais à telle place, est-ce que je le fais pour moi, parce que c'est mon rêve, ou je le fais pour les autres? Je le fais pour Dieu. OK? Parce que souvent, on dit on pense pour le Seigneur. C'est pas nécessairement de dire je pense à l'œuvre du Seigneur dans tout ce que je fais. C'est pas nécessairement ça. C'est de dire est-ce que je le fais pour moi ou pour Dieu? OK? Est-ce que c'est ça que Paul dit ici? Il dit en effet, aucun de nous ne vit pour soi-même. Il faut savoir, parce qu'aujourd'hui, la mentalité, c'est que pense à toi, pense pas aux autres. Mais quand tu penses à toi, ça a des répercussions sur les autres pareil. Il faut savoir, toute notre vie a des conséquences, positives ou négatives, sur nous-mêmes, sur Dieu, puis sur les autres. OK? Puis c'est ça, souvent, on dit, OK, on va penser à nous cette fois, puis on ne pensera pas aux enfants, on va se divorcer. Tu te divorces. Les enfants, c'est eux qui subissent la peine, la conséquence. Même si tu dis, je prends moi-même la conséquence, le choix, c'est moi qui décide, c'est pas les autres, mais tu as des répercussions sur les autres, sur tes enfants. Tes enfants, eux, n'ont pas choisi ces conséquences-là, ils les ont subies de force. Donc, eux, quand ils vont grandir, bien, ils vont grandir en subissant cette conséquence-là, en peut-être réfléchissant de la même manière, puis en grandissant, ils vont peut-être concocter une idéologie de l'amour qui va être basée sur ça. OK? Donc, c'est pour ça qu'on doit penser aux autres, tout d'abord à Dieu. Si on pense à Dieu, on va penser aux autres, puis on ne pensera pas à nous. OK? Donc, c'est un arbre inversé. Au lieu de penser à nous, puis il y aura des répercussions sur les autres, puis sur Dieu, puis tout bad pour Dieu, puis les autres. Mais là, c'est pas ça. C'est que j'ai des répercussions sur Dieu, je pense aux répercussions de Dieu, après aux autres, puis après de moi. C'est-à-dire que si les autres, c'est positif, puis moi, c'est négatif, c'est pas grave. Parce que si négatif pour moi, ça va être positif quand même après. Parce que je vais voir les autres heureux, puis je vais voir Dieu qui est heureux. Je sais pas si on comprend. Ah oui, absolument. Oui. Pour ça, dans l'Apocalypse, Corinthiens 13, que l'amour ne cherche pas son intérêt. Oui. C'est l'intérêt des autres. Et Dieu est amour. Dieu cherche toujours l'intérêt. Amen. Exact. Exact. Il y a beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Puis c'est Oui. bien vrai. Il ne faut pas l'oublier, ça. Non. C'est négatif. Ben, c'est ça, des fois, parce qu'on se dit, je le ferai pas, c'est pas positif pour moi, dans le sens,
Des fois, souvent, c'est, mettons, quand on prête de l'argent. On prête de l'argent, c'est jamais négatif pour nous, on prête de l'argent. OK? Puis là, tu le donnes pour les autres. Ben, tu te dis, si je le donne, moi, je mange pas pendant 2 jours. Exemple. Est-ce que tu vas dire, j'aime mieux manger que permettre à l'autre de manger? Ou j'aime mieux que l'autre mange, puis moi, j'ai moins de nourriture, moins d'argent ce mois-ci, puis je mange quand même? Ou non? Oui, c'est sûr. On comprend. On a la Parce- conscience tranquille. C'est ça, parce que quand on donne, Dieu, on ne sait pas, Dieu va peut-être nous ramener l'argent par un autre moyen, puis nous permettre d'avoir la Tout nourriture. le temps, il est toujours là. OK? Fait que c'est pour ça, des fois, on dit c'est négatif, mais c'est pas négatif. C'est négatif là. Mais si on le fait de bon cœur et en pensant à Dieu et aux autres, eh bien, Dieu, d'une manière ou d'une autre, il va nous donner quelque chose. Il va nous récompenser. C'est pas juste. C'est ça la foi. Exact. C'est la foi. C'est ça la foi. Ecclésiaste 12, 16, il dit car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. OK? Donc, c'est un aspect, c'est tous les aspects de notre vie qui changent vraiment. OK? Et ça a des répercussions sur nous. On pense à Adam et Ève. OK? C'est la même chose. Leurs péchés ont des conséquences sur nous, mais sur Dieu aussi. Parce que Dieu a dit, je vais devoir envoyer mon fils. À la base, si Adam et Ève passaient le test, il ne l'auraient pas envoyé. Là, il a dit, à cause de leur action, je dois envoyer mon fils. Bien, pour Dieu, c'est triste, c'est négatif. Mais c'est positif aussi parce qu'il sait qu'il va sauver une grande partie de l'humanité aussi. Je ne sais pas si on comprend. C'est la même chose. OK? On pense souvent que Dieu ne subit pas de conséquences. Oui, il nous aime tellement que des fois, on fait des choses en pensant en nous, mais Dieu subit la conséquence. Les autres subissent la conséquence. Donc, il y a toujours une répercussion. Des conséquences. Les conséquences, c'est pas juste négatif, c'est positif aussi. Oui. Une conséquence, c'est un effet, en fait. On fait une action, il y a un effet. Toute action qu'on fait, toute pensée a un effet. Puis aussi, tu sais, il vaut mieux souffrir pour quelque chose qu'on fait de bien que de souffrir parce qu'on fait quelque chose de mal. Oui, Puis ça, là, c'est vraiment donc vrai. Encore là, amen. oui, c'est vrai. Totalement. On va lire une citation. Il nous dit « Adam et Ève ont subi les terribles conséquences de leur désobéissance à l'ordre explicite de Dieu. Ils auraient pu se dire « c'est un tout petit péché qui ne sera jamais pris en compte ». Mais Dieu a considéré cet acte comme un mal effroyable et le malheur de leur transgression se fera sentir à travers les âges. À l'époque où nous vivons, des péchés d'une ampleur bien plus grande sont souvent commis par ceux qui se disent enfants de Dieu. Dans les affaires, des mensonges sont proférés et mis en œuvre par ceux qui se réclament de Dieu. Ce qui attire son désapprobation sur eux jette le discrédit sur sa cause. Bon, ça finit là. Mais ici, c'est la même chose. On pense souvent qu'une petite chose n'aura pas de répercussion. Mais tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, puis on pense que c'est juste nous. Même dans notre propre maison, là, si quelqu'un vient, tu vas peut-être voir la conséquence. Okay? Sur notre travail aussi. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer que quand on veut suivre Dieu, il va y avoir des conséquences, positives ou négatives, sur le monde entier. Tous ceux, sur notre famille, sur notre couple, sur nos enfants, sur le côté social, professionnel, économique, peu importe, il va y avoir une conséquence. Il y a toujours une conséquence. Maintenant, c'est le choix qui nous revient de dire, est-ce que je veux que la conséquence soit positive pour Dieu et pour les autres, peut-être négative sur le coup à moi, mais positive plus tard, ou est-ce que je veux que moi, je sois dans la paix maintenant, puis que ça ait des conséquences négatives sur les autres? C'est un choix, en fait. Toute la vie est un choix. Toute la vie est un choix. Chaque chose. J'ai fait le choix de venir ici, sachant que j'ai des conséquences. Je vais devoir payer pour le gaz, c'est loin. Même Diane aussi est venue très loin. On y pense, c'est beaucoup de routes. Je peux pas. Les risques pour mon auto qu'elle brise, plus le gaz, tout ça. Moi, en ce moment, je suis en perte. Mais je pense pas à moi, je pense aux autres. Je sais pas si on comprend. Chaque choix de Mais on est vie. bénis en même temps. Exact. Tu sais, même Sur le si coup, tu y c'est penses. La dépense, on la voit pas. Non, c'est ça. C'est pour la gloire de Dieu. Exact. On la voit pas. Exact. Tu sais, parce que si on regarde notre nature, tu sais, on se précipite pour aller voir un spectacle. Moi, je ne suis pas des spectacles, là, Ouais. je donne un exemple comme ça. Ouais. Mais tu sais, ils vont voyager pour aller, ils vont pas dépenser du gaz, ça va leur coûter. Mais ça, ils ne regardent pas ça, c'est comme ils font pas. Mais quand c'est le temps de se mettre dans la position d'un chrétien ou d'un disciple, on dirait qu'il y a un travail à faire là, pour l'argent, tout ça. Fait que, tu sais, Jésus, là, c'est lui qui nous enlève toutes les formes d'esclavage. Hein? Ouais. Parce que Amen. s'il y en a un qui a de la difficulté de se détacher de l'argent, Jésus va venir l'éclairer là-dessus. Mhm. Amen. Pour d'autres choses. Des fois, Ouais. tantôt, il y a d'autres choses qu'on ne Ouais, connaît ouais. pas de la personne, mais c'est Dieu qui va travailler en lui, Mhm. ces choses-là. Exact.
Mais... J'aimerais ajouter quelque chose trop vite, frère. Vas-y, Maria. J'écoutais quelqu'un qui était en prison et cette personne a eu une connexion avec Yahushua dans la prison et pas dans une vie normale. Et la personne a dit que vraiment il a connu, il a vraiment fait la connaissance de Yahushua à Jésus quand il était séparé des choses mondaines et Dieu lui a sauvé de s'en sortir. C'était avec, je pense, le cartel colombien ou quelque chose. C'était un extraordinaire témoignage. Wow. Merci, j'ai voulu partager ça. Ah, ben merci. Merci beaucoup. Très, très bon témoignage. Mais ça nous soulève ici, c'est ça, les points importants sur la vie. C'est intéressant parce que c'est ça, il y a des gens qui vont aller avoir des spectacles pendant des heures, puis ils ne réfléchissent pas à ça, puis là, le sabbat arrive, puis je vais pas, tu sais, c'est pas si important. Ils se donnent une excuse. Oui, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas le cœur à l'ouvrage. Ils n'ont pas le cœur à. Tu sais, quand tu le fais avec action de grâce, tout devient facile. Mhm. Parce que le jour des doux, la charge est légère. Oui, Parce que Yahushua Tout devient facile. ouais, exact. grand facilitaire. Ouais. C'est la même chose que quand on aime faire quelque chose. On aime ça. Est-ce qu'on calcule le temps? Non. Non, on s'amuse. Tout le long, on ne voit pas le temps passer. Mais dans le Seigneur, c'est comme ça. On est dans le jardin d'Éden, on dit des petits enfants qui s'amusent dans un petit carré de sable. Mais ça, là, c'est un plus grand carré de sable. Là. Mais c'est tout le temps comme ça quand on est en Dieu. On est comme des petits enfants. Mhm. En tout cas, pour ma part. Moi, je confesse ça. Je confesse que je suis comme une petite fille, puis là, je le transpose aux autres. Je dis, maman, je dis, ton âge à toi, là, puis la mienne, là, c'est rien à côté de l'éternité. Parce que ça n'a pas. Tu sais, c'est comme il n'y a pas de temps en Dieu. Oui, exact. L'éternité, c'est au présent. Amen. Donc, c'était vraiment. Non, c'était vraiment la leçon. Je vais juste ignorer. C'était vraiment la leçon du jour. Donc, la leçon du jour était chacun à son maître, ne jugez pas. Une seule action, parole, peut changer tout. Mais tout. Quand il pense, c'est pour ça, en fait, si on veut travailler pour le Seigneur, c'est pour ça qu'il faut tout le temps être. Quand la Bible dit prier sans cesse, c'est que sans cesse, on fait des choses. On a des actions, on a des pensées, on a des choses qui ont des conséquences. Donc, quand on prie sans cesse, on est sûr que tout ce qu'on va faire, va être de ce que Dieu veut faire à travers nous. Donc, quand on pense à ça, là, on dit c'est gros, c'est gigantesque. Mais c'est pas gros parce que quand on prend l'habitude d'être imprégné du Seigneur, mais là, après ça, la vie devient facile. Là. Tout devient plus léger, plus facile. Notre joie est parfaite avec Jésus. On est Exact. joyeux. Exact. C'est ça. Tellement beau. Amen. Donc, c'était la grande leçon du chapitre 14, du moins la première partie du chapitre 14. On va avoir la suite la semaine prochaine. Donc, avant de terminer, on va faire une courte prière pour remercier Dieu pour cette belle leçon qu'il nous a permis d'avoir. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier, te prier pour la joie que tu nous permets d'avoir aujourd'hui, de pouvoir mieux te servir, Seigneur. Tu nous as montré que nous ne vivons pas pour nous-mêmes et nous ne mourrons pas aussi pour nous-mêmes, Seigneur. Tu nous as montré que par l'apôtre Paul, Seigneur, à quel point nous devons être remplis d'amour pour les autres, ne pas juger, ne pas critiquer, ne pas rabaisser, Seigneur. Toutes ces choses-là, Seigneur, qui existent dans l'Église, il ne faut pas être aveugle, Seigneur. Tu nous révèles que depuis la nuit des temps, ces choses existent parmi ton peuple, parmi l'Église, même dans le peuple d'Israël, Seigneur. Et tu veux, en fait, que ces choses-là soient loin de nous, Seigneur. Donc, que tu puisses attendrir notre cœur et que tu puisses nous donner un esprit de discernement, de sagesse pour que nous puissions repousser ces choses, Seigneur, et qui ne viennent pas dans l'Église pour détruire, désunir, affaiblir le corps, Seigneur. Puisqu'un corps en santé, un corps fort, c'est un corps qui permettra, Seigneur, de pouvoir propager cet amour, cette joie, cette paix, cette bonne nouvelle de ton Évangile, Seigneur, partout aux extrémités de la terre. Donc, c'est ma prière pour ces choses et je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.